à tous, pour voir clair une fois de plus chez vous, cette fois pour évoquer une réalité que nous côtoyons tous les jours dans nos quartiers, sur notre chemin pour l'école, pour l'université, pour le travail. En tout cas, si vous habitez Kinshasa, vous ne pouvez pas ne pas remarquer ces tas d'immondices qui s'entassent et s'entassent encore sur les rues de la capitale. Pourquoi cette situation? Que serait-il possible de faire pour que ces immondices qui entachent le décor de la ville disparaissent? Nous allons tenter d'y voir clair aujourd'hui avec M. Patrick Kassele-Mbungu, qui est coordonnateur de Congo Green Citizen, un organisme éco-environnemental. Patrick, bonjour. Bonjour madame. Vous avez décidé de faire de la sensibilisation environnementale votre cheval de bataille. Pourquoi? En fait, il faut dire qu'aujourd'hui à Kinshasa et peut-être même sur toute l'étendue du pays, la problématique environnementale ou d'assainissement n'est pas encore suffisamment comprise par la population. Alors on s'est donné comme devoir citoyen d'arriver à faire changer cette situation, c'est-à-dire faire en sorte que les Congolais comprennent le problème qui se pose dans leur communauté et qu'ils arrivent à trouver, à adopter de nouveaux comportements face à cela et préserver à la fois leur santé et l'environnement. C'est vrai que quand sous d'autres cieux la question environnementale prend de l'ampleur, on a l'impression qu'ici les choses dorment, hein, sommeillent encore sur le plan environnemental. Vous, c'est depuis combien de temps que vous êtes lancé dans l'environnement? En fait, on existe depuis juillet 2013, le 19 juillet 2013 pour être beaucoup plus précis. Ça veut dire qu'à ce jour, vous avez On a 3 pratiquement ans 4 ans au mois de juillet cette année. Et ce qu'on fait comme travail, c'est de l'éducation, de la formation et de l'information environnementale. Puisqu'on se dit que l'éducation environnementale, c'est à travers l'éducation environnementale que les jeunes ou les moins jeunes arrivent à comprendre ce qui se passe dans l'environnement et comment ils doivent se comporter plutôt vis-à-vis de l'environnement. C'est tout un processus qui commence à la maison, à l'école, à l'université, jusque même sur le lieu de travail. Mais je crois comprendre que dans ce cas, votre public cible, c'est la jeunesse. Tout à fait. C'est la jeunesse qui nous intéresse particulièrement, même si on ne néglige pas les autres catégories sociales. La jeunesse, pourquoi? Puisqu'elle elle est la part la plus importante de la population, premièrement, et c'est à cette jeunesse que sera donné le règne du pouvoir ou les rênes de la gestion du pays dans quelques années. Donc il faut qu'elle soit suffisamment outillée pour gérer la question environnementale et d'autres questions du pays, bien évidemment. Bon, en 3 ans, qu'est-ce que vous avez déjà fait comme activité? Parlez-nous un peu de vos réussites, de vos échecs. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Vous avez certainement des choses à nous dire à ce sujet. Au tout début, bien évidemment, ce que nous faisions premièrement, c'était sensibiliser, aller dans les universités, dans les écoles, discuter avec les étudiants, discuter avec les élèves sur diverses questions environnementales, changement climatique, réchauffement climatique, gestion de la biodiversité, de la forêt, etc. Ce sont ces questions-là qui nous intéressent le plus et que nous estimons que les jeunes doivent en apprendre suffisamment sur ça pour comprendre aussi comment est-ce que eux ils doivent se comporter vis-à-vis de ces réalités. Donc c'est ce que nous faisions essentiellement durant ces 3 dernières années et aujourd'hui encore nous continuons à travailler dans ce domaine-là avec ces catégories. Et ça progresse? Vous avez des réussites? Oui, les réussites, on les a toujours, hein. C'est vrai que les choses au tout début ont commencé plutôt lentement. Je ne dis pas qu'on doutait, mais il y avait à certains moments, on avait l'impression que ça ne bougeait pas suffisamment. Mais jusqu'à ce qu'avec le temps, il y a d'autres personnes qui se sont joints à l'aventure, hein, s'il faut me dire, des personnes très motivées, des jeunes femmes, des hommes qui comprennent aussi ce que nous voulons faire. Et avec tout ça, avec toute cette équipe, on arrive à faire des choses
beaucoup plus visibles et des choses avec un certain impact dans la communauté. Et vous avez des difficultés aussi que vous avez rencontrées jusque-là? Les difficultés que nous avons le plus rencontrées, c'était sur le plan administratif. Donc quand on commence une association, si on veut être reconnu officiellement, il faut bien évidemment avoir les documents légaux qu'il faut. Et ça a pris un certain nombre de temps, pratiquement 2 ans, puisqu'on n'avait pas beaucoup de moyens financiers pour cela. Alors on faisait les choses étape après étape. Aujourd'hui, on a réuni tous les documents et on œuvre de façon officielle comme toute autre association. Voilà, aujourd'hui, une autre action, c'est leur participation à cette émission Pour voir clair, une émission que nous avons dédiée à la gestion des immondices dans la ville de Kinshasa, raison pour laquelle nous allons vous convier à suivre un reportage qu'a réalisé notre collègue Alain Monet. C'est un reportage qui retrace un peu cette étrange relation qui s'est établie entre les Kinois et les déchets. Regardons. Bandal, un vendredi matin, la poubelle de maman Micheline est pleine. Comme à ses habitudes, cette mère de famille s'apprête à vider ses déchets. La veille, il a plu à verse sur Kinshasa et la capitale semble avoir reçu un coup de poignard au cœur. Canettes, sachets d'eau, bouteilles en plastique et immondices jonchent les rues et les artères de la ville. Et même si la pluie n'offre pas à Kinshasa sa plus belle robe, maman Micheline tient à sa santé et à celle de sa famille. Non, ici le problème c'est l'éducation de la masse. C'est l'éducation de la masse. Moi personnellement, j'ai fait curer les caniveaux, mais malheureusement, les gens croient que pour se débarrasser des immondices, il faut les jeter dans les caniveaux. Ce qui ramène les caniveaux à se boucher. Par exemple, chez nous ici, c'était plein la semaine passée, les enfants ont travaillé. Ils vont continuer encore demain. C'est l'éducation de la masse. Et aussi, ça doit commencer par chaque maison. Si chaque maison prend conscience qu'il ne doit pas jeter les immondices dans les caniveaux, je crois qu'on résoudrait ce problème. La ville de Kinshasa compte actuellement 10 millions d'habitants. Et selon la RATPK, cette population produit plus de 7000 tonnes de déchets solides par jour. Depuis plus d'une année, Kinshasa est confronté à un réel problème de gestion de ces immondices au détriment de sa population. Les immondices s'entassent plusieurs jours sans être évacués, comme ici au quartier Babylone dans la commune de Kintambo. Ceux qui habitent ou travaillent à proximité de ces décharges disent ne pas avoir le choix. Avec le temps, ces immondices sont devenus partie intégrante de leur quotidien. Bon, pour la foule, ils ont dérangé Bissot parce que tout ça, la misala awa, pour un garage, bien c'est la balaba, mais un garage, tout dépendamment quelque chose aux amont. Mais dans la foule, solo, ça ne va pas déranger Bissot ma case. Abandonnés par l'État, les Kinois s'organisent pour gérer leurs déchets. C'est le cas de Papa Poussou, ce déchargeur de poubelles. Bien connu dans son quartier, ça fait maintenant 8 ans qu'il s'occupe des immondices. Régulièrement, il passe dans les parcelles qui ont souscrit à son service. Et après avoir récolté les poubelles, il les transporte fièrement et les décharge dans un site érosif. Une façon, selon lui, de lutter contre les érosions. Bon, depuis que j'ai commencé, ce sont des érosions que je me sers comme le lieu de décharge. Donc, comme nous sommes dans la commune de Mongafula, il y a beaucoup de montagnes, beaucoup d'érosions. Ça nous aide aussi. C'est comme on dit que le malheur des uns, le bonheur des autres. C'est le bonheur de nous, les déchargeurs de poubelles. Parce que quand nous prenons ça, s'il n'y avait pas d'érosion, on ne saurait pas où jeter ça. Mais comme il y a des érosions, ça nous sert de nous décharger. Si, je me rappelle de l'avenue Senga ici, vers Matadikibala. Là-bas, c'est avec les déchets des ordures que nous sommes servis pour mettre fin à l'érosion qui abîmait cette avenue-là. Diverses initiatives voient petit à petit le jour dans ce contexte. Tel est le cas de Congo Green Citizen, cette ONG locale qui fait de la sensibilisation et de l'interpellation son cheval de bataille.
impressionnant ces images que nous venons de suivre sur la réalité des déchets qui font partie de notre vie quotidienne. Alain Monet, bonjour. Bonjour Marie-Madeleine. Tu as réalisé avec l'équipe de Pourvoir Clair ce reportage. Raconte-nous comment ça s'est passé. Parfois les Quinois sont réticents à l'idée de se faire filmer. Est-ce que ça a été facile? Bien évidemment, comme vous le dites, je commence d'abord par saluer tous ceux qui nous suivent, tous les amis de Pourvoir Clair. Je dirais que ça n'a pas été facile. Et cela dépend, notamment pour les familles riveraines des milieux qui sont touchées par les collines d'immondices. La plupart des personnes contactées ne voulaient pas se faire filmer à côté des immondices. Mais nous avons d'autre part aussi ceux qui ont fait de la décharge des immondices leur métier, qui sont plutôt fiers d'être filmés en train d'accomplir leur tâche, en train d'accomplir leur devoir, de contribuer à l'assainissement tant soit peu de la ville. Ouais, ceux qui font des poubelles leur travail, les pousse-pousseurs, oui. Nous en avons vu un vraiment bien outillé, si on peut le dire ainsi. Patrick, vous avez suivi vous aussi le reportage. Étant donné que vous faites de la sensibilisation environnementale, la question des déchets vous intéresse certainement. Qu'est-ce que vous avez retenu dans ce que vous avez vu? Bon, ce que j'ai le plus retenu premièrement, c'est que les gens ont compris ou commencent à comprendre que les déchets mal gérés sont un problème. Ça, c'est la première chose que j'ai pu retenir. Et deuxièmement, les gens aussi, c'est-à-dire la population de façon générale, essayent de mettre en place des mécanismes, hein, s'il faut dire ça comme ça, pour essayer d'assainir leur milieu, mais ce n'est pas toujours suffisant, puisque dans la mise en œuvre de leurs petites solutions, ils ne s'y prennent pas toujours comme il le faudrait. Comme j'ai vu avec le monsieur, le pousse-pousseur, c'est lui qui essayait d'endiguer les érosions dans son quartier avec les déchets, les ordures. Bon, il estime que en faisant ça, il aide sa communauté à éviter les érosions. Mais malheureusement, ça n'a nulle part été prouvé que les ordures arrivent à endiguer les érosions. Non, je ne pense pas. Et pourtant, Patrick, dans le reportage, il nous a donné en exemple une autre avenue de son quartier, oui. Où selon lui, la progression de l'érosion a été stoppée grâce à la présence de la décharge dans le site érosif. Oui, mais s'il vous plaît, Marie-Madeleine, je voudrais quand même peut-être essayer d'expliquer un tout petit peu, parce que nous avons les personnes outillées dans le domaine des travaux publics disent que l'accumulation des déchets plastiques empêche la perméabilité de l'eau. Et puisque la perméabilité de l'eau est empêchée, il y a la stagnation de l'eau qui, au fil du temps, conduit à tous ces glissements de terrain et aux érosions notamment. Et on ne sait pas, c'est peut-être discutable l'opinion de notre déchargeur de tout à l'heure. Papa Clément, que nous saluons en passant. Merci. C'est peut-être son opinion, mais il est question d'essayer de faire voir clair à la population qu'il est peut-être arrivé qu'on ait l'impression d'avoir retardé l'avancement d'une érosion, mais l'accumulation des déchets plastiques ne contribue pas à endiguer, à stopper le phénomène d'érosion en tant que tel. Patrick, vous confirmez cela? C'est pas en remplissant un site érosif de déchets qu'on va arrêter la progression de l'érosion? Oui, je le confirme tout à fait. Ce n'est pas la solution en tout cas. Mais il existe d'autres solutions pour lutter efficacement contre les érosions. Et l'une des solutions, en tout cas la plus préconisée, c'est planter des arbres dans les sites érosifs. Et il y a une essence d'arbre en particulier, les experts se sont accordés que le vétiver, comme on l'appelle, arrive à solidifier plutôt le sol et ainsi lutter efficacement contre les érosions. Donc les ordures
En tout cas, ça n'a pas encore été prouvé qu'elle lutte efficacement contre les érosions. Voilà, peut-être qu'il faudrait que la municipalité indique à ses déchargeurs exactement où est-ce qu'ils doivent jeter leurs ordures. Mais nous avons remarqué que la maman ménagère que nous avons vue au début, elle a dit qu'il y a la population quinoise qui a acquis une mauvaise habitude, c'est celle, entre autres, de jeter les immondices dans les caniveaux. Exactement. Voilà. Le problème au niveau de la ville de Kinshasa, au niveau des habitants de la ville de Kinshasa, c'est qu'on est en quelque sorte conditionné, si je dis ça comme ça, à jeter tout ce dont on ne se sert plus dans la rue, dans les caniveaux, dans les rivières, etc. C'est qu'il faut sortir de ce conditionnement. Et la seule façon, à mon avis, de sortir de ce conditionnement, c'est de l'éducation, c'est de la sensibilisation. Et de façon permanente, à tous les niveaux. Mais en dehors de l'éducation, la sensibilisation, est-ce qu'il ne faut pas aussi une prise en charge de la population par elle-même? La maman nous dit qu'elle fait curer par ses enfants le caniveau qui est situé juste à côté de sa parcelle. Exactement. Mais nous remarquons que par exemple dans les marchés, quand il s'agit de faire les salons le samedi pour curer les caniveaux, les gens ne travaillent pas. Mais en fait, il s'agit de comprendre ce qu'on veut. Parce qu'à un certain niveau, évidemment, la responsabilité familiale est limitée. La responsabilité d'une maison est limitée. Il faudrait que l'État, le pouvoir, le gouvernement, provincial ou national, c'est selon les cas, puisse s'investir dans cette question. Parce que, qu'est-ce que nous remarquons? Une famille peut bien curer une partie du caniveau, encore que l'eau n'a pas de limite quand elle passe dans le caniveau. Et donc, une partie que vous avez curée aujourd'hui peut demain être remplie de déchets si ils viennent de l'amont et doivent passer par chez vous. Et en plus, par rapport à la prise en charge des citoyens, normalement, ce sont des questions, vous avez remarqué dans le reportage de tout à l'heure, que certaines décharges, que certains milieux sont pleins, sont remplis d'immondices, et c'est sur les grandes routes ou c'est sur des routes d'intérêt national ou provincial, et donc l'État devrait se saisir aussi de la question. Justement, par rapport à l'État qui devrait s'occuper de la gestion de l'évacuation des décharges partielles, pourquoi ça n'arrive pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la ville de Kinshasa n'arrive pas à évacuer ces décharges, Patrick? En fait, à mon avis, le problème, il ne s'agit pas simplement d'évacuer les déchets et le tour est joué, et tout est fini. Aujourd'hui, à Kinshasa ou en RDC, on doit arriver à comprendre que les déchets, ça se gère d'abord. C'est ça la première chose qu'il faudrait comprendre. Il faut arriver à gérer les déchets. On ne va pas les éradiquer comme ça d'un coup de baguette. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et qu'est-ce que signifie gérer? Gérer signifie arriver déjà au niveau des ménages, arriver à trier les déchets. Ça, c'est une première étape. Et de façon plus globale, il faut une politique intégrée de gestion des déchets. Chaque partie prenante doit plutôt arriver à jouer son rôle. Au niveau de l'État, on va peut-être mettre en place des réglementations, des lois et des sanctions même, pourquoi pas, pour arriver à gérer tout ce système-là. Aussi, d'un autre côté, il faut que ces déchets-là, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à comprendre que c'est une matière première. Si elle arrive à être bien gérée, elle peut nous servir davantage plutôt que de nous nuire. Dans certains pays, les déchets plastiques, par exemple, on en fait des pavés pour les chaussées, pour les routes, on en fait d'autres types de produits qui peuvent toujours nous servir. Donc, et de cette façon-là, on arrive à réduire la masse d'ordures dans notre ville et on crée aussi des emplois derrière tout ça. Donc, il faut qu'il y ait vraiment une politique de gestion globale des déchets. Et à tous les niveaux, chacun devra jouer son rôle. En attendant, les déchets ne sont pas gérés et cela a des conséquences sérieuses sur la population congolaise. Regardez ce que nous avons encore découvert dans ce reportage. Les dépôts d'ordures ménagères représentent non seulement une pollution esthétique du cadre de vie,
Mais ils sont surtout une source de maladies, surtout pour ceux qui sont en contact direct avec eux, comme les déchargeurs de poubelles. Nga nazo se protéger, omoni ndenge na se protéger, do moye mo pepe wana ekota eza te, mais ba oyo baza nzinga bazo respirer ouvert boy. Bango bazo zwa ba conséquences wana. Na marke nini ke bayo zwa ba mi pepe mabe, neti ndenge fulu ezotinda mo pepe mabe kuna eza bien te. Ingénieux, n'est-ce pas? Or, l'accumulation des ordures ménagères dans une ville, quelle qu'en soit la cause, porte préjudice à la santé. Suivons ce qu'en pense le docteur. Le même constat que votre ONG a fait, nous aussi, c'est le même constat que nous faisons aussi. La ville de Kinshasa, c'est vrai, la ville est remplie des immondices. Ces immondices, ce qu'on appelle dans notre langage médical, on parle souvent des déchets. Il y a des déchets solides, des déchets liquides. Et ces déchets-là constituent un réservoir, ça constitue une maison pour les microbes. Donc les microbes sont logés dans ces déchets-là. Et les conséquences, c'est ce que l'homme, nous, quel que soit vous, ou les autres passagers, les poussières, ou bien d'autres gens, nous sommes en contact permanent avec ces déchets. Si vous n'êtes pas en contact direct, rassurez-vous que la nourriture que vous avez mangée à la maison, que vous avez préparée, ça vient de ces marchés-là. Et quand vous voyez bien les mamans qui vendent, ils prennent leurs marchandises, ils étalent juste au-dessus de ces déchets-là. Or, les microbes, ce sont des êtres qui sont transmis même par la voie aérienne, même en rapport avec cette eau-là, en rapport avec tout ce qui est, toutes les choses avec lesquelles nous sommes en contact. Et face à cette menace récurrente, une seule question, que faire? Et je crois que l'autorité doit prendre ses responsabilités. Parce que l'autorité, je crois, dans la Charte des Nations Unies, ils ont signé qu'ils vont offrir un environnement sain à la population. Mais je peux dire que la responsabilité est partagée. Nos populations ont acquis une mentalité . Mesdames et messieurs, nous voyons que notre santé est sérieusement menacée à cause de ces déchets qui n'en finissent pas dans la ville de Kinshasa. Congo Green Citizen, peut-être vous pouvez nous aider à nous sortir de cette situation. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement par rapport à cet état d'immondice que nous n'arrivons pas à gérer? En tout cas, à notre niveau, ce sont des conseils ou des orientations qu'on peut formuler, particulièrement auprès des ménages. Au niveau des ménages, la chose à faire, à notre avis, c'est tenter de réduire déjà notre quantité de déchets au niveau de la maison, avant même qu'on fasse recours au papa pouce, etc. Tenter de réduire la quantité de déchets gardés à la maison. Oui, garder et valoriser ces déchets. C'est là où je pense beaucoup plus au compostage. Aujourd'hui, il est très facile pour tout un chacun, pour chaque ménage, de produire le compost. Donc je pense que c'est question d'être formé, d'être suffisamment informé sur le sujet pour arriver à réaliser son petit compost à la maison. Et le produit du compostage peut vous servir à mieux enrichir votre sol pour le champ ou pour votre jardin. Donc ça, c'est une solution que nous préconisons le plus pour les ménages. Et par rapport à l'accumulation des déchets en plastique, vous, au niveau de Congo Green Citizen, vous avez actuellement une pétition qui est en train de circuler. Parlez-nous-en. Oui, la pétition a été lancée au début du mois de février, le 6 février pour être exact. Et qu'est-ce que nous cherchons à faire dans cette pétition? C'est récolter plus ou moins 100 000 signatures. Une fois les signatures récoltées, nous irons les soumettre à l'autorité urbaine, c'est-à-dire l'hôtel de ville,
Cette dernière arrive à mettre des mesures pour l'interdiction des sacs plastiques particulièrement. Et derrière ça, il y a toute une autre problématique qui est évoquée, c'est la gestion globale de déchets, peu importe la nature. Et ça avance, vous en êtes à aujourd'hui, combien? On a lancé la première phase de la pétition uniquement sur Internet. On est à plus ou moins 700 signatures. Ce n'est pas encore suffisant puisque nous voulons atteindre 100 000 signatures. La seconde phase qui va commencer au mois de mars, ce sera maintenant aller vers les gens, dans les églises principalement et dans les universités, pour récolter les signatures physiques, puisque nous sommes sûrs que c'est à ce niveau-là que nous arriverons à récolter le maximum de signatures. Ok, je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur cette pétition et son évolution dans nos prochaines émissions. Alain, est-ce que tu penses que la gestion des immondices, on a fini d'en parler à ton avis? Absolument pas, parce que les immondices constituent une grande question de société actuellement et nous avons encore à en dire. Ok, nous avons à en dire et toute l'équipe de Pouvoir Clair, Alain et tous les reporters seront prêts à venir dans vos milieux, là où vous êtes, pour vous interroger. Et s'agissant des immondices, mesdames et messieurs, sachez que la prochaine émission portera sur la valorisation de nos déchets. Les déchets constituent une richesse, je ne sais pas si vous le savez, et dans la prochaine émission, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons gérer ces déchets de manière à ce qu'elles puissent apporter quelque chose de positif à notre société. Pour l'instant, merci de nous avoir suivis. Merci Patrick d'être passé. Merci à Alain pour ton apport à cette émission. Nous allons nous retrouver prochainement. Portez-vous bien.